Nous voici arrivés au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Voyons un petit peu où nous en sommes. Si on regarde le plan, on s'aperçoit qu'il y a une première temps d'ouverture, une première vision inaugurale, donc les lettres aux églises, et du chapitre 1er, verset 4 au chapitre 3, verset 22. Et ensuite, donc les lettres aux sept églises, nous avons vu un petit peu comment le Seigneur leur parlait, ce qu'elles avaient fait comme chose, comme écart, et qu'est-ce que le Seigneur allait leur donner pour les encourager à compenser leurs écarts, et puis surtout, qu'est-ce qu'elles avaient comme qualité. Nous sommes donc arrivés à la première série de visions. Au chapitre 4 et 5, on a vu le culte, ce qui se passe au ciel. Et pour nos frères orthodoxes, pour l'Église, la liturgie qui se vit sur terre est, elle se vit en présence des anges. C'est très important de bien considérer que nos liturgies, nos célébrations publiques du culte, eh bien, ils se font déjà en présence du ciel et avec ses perspectives. La dernière fois, nous avons assisté à l'ouverture des 6 premiers sceaux, des 6 premiers scellés. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est des élus et de la foule innombrable. Donc, le chapitre 7, on va essayer essayer de le détailler un petit peu et puis surtout de faire des découpages qui correspondent à la façon dont le texte est structuré. On peut regarder aussi avec la démarche de parole. Bien que nous sommes déjà à la partie B et nous arrivons au chapitre 7 avec une doxologie dont le pendant arrivera au chapitre 19, doxologie, la gloire de Dieu. Lisons ensemble donc ce chapitre 7. On va commencer par les 4 premiers versets et puis on va y découvrir quelques petites pépites que je tenais à vous partager. On prend la version liturgique. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et donc, là où le chapitre précédent annonçait l'arrivée du grand jour de la colère de celui qui siège sur le trône et l'agneau, il se terminait par le cri « Qui donc peut subsister ?» Mais à présent, on accorde un délai, un sursis avant que la colère du jugement ne se déchaîne. Et Jean voit un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. On ne sait pas ce qui a marqué sur ces sceaux. La marque, l'ange a un sceau qui est là, il le tient en main, et ce sceau, il va
servir à marquer, à marquer les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. L'ange, Angelos, c'est un messager. Et là, il est messager de grâce et de salut. Il vient de l'Est, de l'Orient, d'où naît le soleil et d'où on attend la venue du Sauveur. Le jardin d'Éden est situé à l'Orient. Cyrus le libérateur, en Isaïe 41:2, vient de l'Orient. Après l'exil à Babylone, c'est la gloire même de Dieu qui revient au temple et qui passe à travers la porte qui regarde vers l'Est en provenance de l'Orient. Ézéchiel 43:1-2. Donc cette manière d'écrire cette littérature apocalyptique, elle connaît la tradition de la venue eschatologique. Eschaton, il ne faut pas qu'on en ait peur, hein, c'est la venue de la fin des temps. Cette venue eschatologique du Messie depuis l'Orient. Et le nouveau venu, il va crier vers les 4 anges qui ont reçu un pouvoir de dévastation. Ne faites pas de mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc le 6e sceau apparaît dédoublé. Il avait dévoilé le mauvais, mais nous savons, l'ivraie ne doit pas être extirpée du bon grain avant que les justes, donc le bon blé, ne portent la marque du sceau du Fils, du Dieu vivant. Où sommes-nous au moment où l'Apocalypse est écrite? Eh bien, elle annonce que le moment des grandes persécutions, est clos pour un temps, par ordre de Dieu, et l'Église pourra s'établir donc solidement sur les ruines de l'Empire. On prétend aussi que les 4 anges seraient les ministres de Dieu. Donc ici, et ils signifient donc les ministres de Dieu que sont les évêques et des prêtres fidèles ou non selon les cas. Quant aux 4 vents du ciel, on a parlé d'eux comme des cavaliers que nous avons rencontrés au chapitre précédent. En lisant ce qu'ils font, nous comprenons que ces anges sont des pasteurs infidèles puisqu'ils président aux fléaux et attirent les fléaux sur les hommes. Mais voici qu'il y a un autre ange. Et j'ai mis volontairement en parallèle les différents textes. Cet ange fidèle qui va défendre aux 4 premiers de nuire à la terre, à la mer, aux arbres, jusqu'à ce qu'il ait achevé de marquer au front les serviteurs de Dieu. Cet ange, il vient de l'Orient et selon le verset 12 du livre du prophète Zacharie, c'est un homme de l'Orient que vient le germe. Saint Pierre et Saint Paul nous sont apparus aussi comme des envoyés célestes du côté de l'Orient. Tous les saints évêques et prêtres remplissent vis-à-vis de leur peuple le même office protecteur par leur prédication et leurs bons exemples. Et la grande voix de l'ange, on a vu que ça pouvait être celle de l'Évangile qui retentit jusqu'aux extrémités du monde. Relisons Zacharie 6:12. Puis tu leur parleras pour dire ceci. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe, Aner Anatolais. De lui quelque chose va germer, car il reconstruira le temple du Seigneur. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, si ça vous dit quelque chose. Et le voilà, la reconstruction.
Donc à présent, il va falloir poser un sceau. On avait un livre dont on ouvrait, écrit du dedans et à l'extérieur, dont on ouvrait 6 sceaux. Et voilà que cette fois-ci, ce sceau va marquer. On peut y voir une allusion, une réaction à la liturgie impériale qui, aussi bien sous Néron que sous Domitien, imposait de manifester son obéissance totale à l'empereur par un geste de la main, une inflexion de la tête. Peut-être aussi une allusion à un ordre de Néron qui obligeait ses sujets et ses troupes à porter sur leurs bras l'inscription César est Dieu. On va peut-être recroiser un peu plus tard au verset 16 du chapitre 13 de notre livre de l'Apocalypse. Donc Jean oppose à cette liturgie de Rome une liturgie où l'on pose sur le front des hommes le sceau du Dieu vivant, dont le nom est Jésus-Christ. Et voici les justes marqués d'un sceau. Dans la nuit du premier exode, la nuit de la sortie d'Égypte, il avait été nécessaire de porter le sceau, de marquer les linteaux et les montants des portes avec du sang. Et alors, oui, je vous ai mis la diapo, je vous laisse saliver. Ce sceau qui était marqué, ce marque du sang sur le linteau des portes, il était destiné à prévenir l'ange exterminateur que c'était des maisons des Juifs et qu'il fallait qu'ils passent outre et que c'était pas là où qu'il fallait qu'ils fassent ses ravages. On a regardé, on a réfléchi, on a trouvé quelle était cette marque. Eh bien, cette marque, pour qu'on puisse se repérer, et nous, eh bien, on les marquait de la dernière lettre de l'alphabet hébreu, comme si quelque chose était fini. Cette lettre, c'est le Tav. Et nous avons sur la diapositive l'évolution de la graphie de cette lettre depuis 2000 ans avant Jésus jusqu'à l'époque moderne. Je vous laisse regarder. On retrouve aussi au livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, il lui dit, passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'un taff d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent de toutes les abominations qu'on y commet. Et la Septante, voyez, la traduction en grec de notre texte hébreu au moment où le peuple juif ne comprenait plus l'hébreu, elle a écrit simplement signe, alors que dans l'hébreu, en Ézéchiel 9,4, vous voyez la marque du Tav. Et donc, la marque du Tav, par une de ces délicatesses dont le Saint-Esprit a absolument le génie, c'est la marque de la croix. Allez. Le Seigneur avait ordonné aussi de marquer de cette croix au front, c'est ça, de marquer de ce Tav, de cette croix. Toutes les victimes portent un signe et dans l'écriture hébraïque ancienne, eh bien, ce signe a la forme de la croix. Les justes montrent ainsi leur appartenance au Seigneur qui les préserve du châtiment. Déjà, au livre de la Genèse, Dieu avait mis un signe sur Caïn pour le protéger parce qu'il avait été meurtrier, bourreau. Mais après la malédiction, il était devenu à son tour victime. Et depuis Caïn, nous tous, nous sommes des bourreaux et des victimes tout à la fois, mais quand la victime l'emporte sur le bourreau, Dieu pose le Tav, dernière lettre de notre alphabet hébraïque, le sceau du Dieu vivant.
On sait aussi que le terme employé pour dire le sceau a été pris dans un sens spécialisé comme synonyme de baptême, marqué du signe indélébile. Déjà, chez saint Paul, deuxième lettre aux Corinthiens 1, 22, il nous a marqué de son sceau, il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. Donc le terme du sceau par lequel on marque le front, on marque les personnes, il fait partie du langage baptismal au sein de l'Église naissante. Il note la marque de la propriété que Dieu appose sur un homme qui devient sien au baptême, non pas comme possession, mais comme sujet. Ou bien le signe sauveur aussi, qui protégera le baptisé lors du jugement eschatologique. Nous verrons plus loin que Dieu garde ceux qui sont à lui. Donc voilà pour le sceau, le tave, cette lettre qui marque les gens sur les protégés, les lieux, ceux qui doivent être préservés des abominations. C'était un petit peu ma première pépite. Et ce texte est extrêmement riche quand on ose creuser. Vous voyez, on passe du grec à l'hébreu, etc. On va regarder maintenant les tribus. Il y a 144 000. 144, c'est 12 fois 12. Donc, on s'attend normalement, en toute rigueur, à avoir 12 000 de chaque tribu. Eh bien, nous avons dans la Bible une énumération des tribus. Et on le trouve en Genèse 35. Et ce qui est intéressant, parce que je vous propose de faire, c'est de comparer des généalogies entre Apocalypse et Ancien Testament. Et on les compare, mais on sait que les 144 000, il s'agit simplement des 180. Parmi tous ceux qui sont marqués, on marque d'abord, enfin, on parle là uniquement des tribus d'Israël. Il y en a sûrement plein d'autres qui seront marqués. Et donc, on va regarder Israël qui demeure premier dans le salut, le premier qui reçoit le sceau de Dieu. Viendra ensuite la liste de tous ceux qui sont marqués dans chaque tribu, dont les chefs de lignée étaient les 12 fils de Jacob. Et donc, nous regardons attentivement les fils. Genèse 35 et Apocalypse 7. Eh bien, nous avons Ruben dans les deux cas. Nous avons Gad, Aser, pratiquement dans tout le monde. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin, Bila, les fils de Bila. Et là, bizarrement, dans le livre de l'Apocalypse, on trouve tribu de Manassé. Et dans 1 Genèse 35, 25, les fils de Bila, il y a Dan qui n'apparaît pas dans l'énumération d'Apocalypse. Et après, on continue avec Nephtali, les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher, et tous ceux, donc, cette liste-là. Donc, d'un côté, en Genèse, Dan, en Apocalypse, Manassé. Qu'est-ce qu'ils ont pu nous manigancer? Parce que le Seigneur, il ne fait jamais n'importe quoi. On a vu 12 000 de chacune des 12 tribus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils nous ont manigancé cette différence. La différence, c'est que, figurez-vous que la première place va être accordée à Judas, qui n'était pas l'aîné de Jacob.
que le nom de Judas ne figurait jamais au début des listes des 12 tribus de l'Ancien Testament, des 12 tribus dans l'Ancien Testament. Et Jean a donné à cette tribu la première place en vertu des prophéties messianiques dont elle était dispositaire, parce que c'est de la tribu de Juda qu'est issu le Christ, le lion de la tribu de Juda. Ça, c'était pour le premier. Je vous ai dit, Dan est remplacé par Manassé. C'est curieux parce que Dan, c'était l'un des 12 fils de Jacob. On l'a lu en Genèse 36 et en Genèse 35-25. J'espère que vous l'avez toujours sous les yeux. Alors que Manassé, était le fils de Joseph. Et ça, on le sait d'après Genèse 41-51. En fait, la tribu de Dan, c'est une coquine. Elle a trahi. Elle était devenue idolâtre. Ça, on l'a appris au livre des Juges, en Juge 18, en Juge 18, pardon, et en 1 Roi 12, 28 à 30. L'idolâtrie de Dan était devenue courante dans la tradition juive, qui a toujours exprimé un jugement négatif à son sujet. Et Dan, d'ailleurs, quand on regarde de près l'hébreu, je vous ai dit c'était un peu compliqué, mais Dan signifie idolâtre. Dans les testaments des 12 patriarches, on rapporte l'apostasie de Dan, son abandon du Seigneur et son opposition à la tribu de Juda. Et ça, on les trouve dans des textes qui ne sont pas dans notre Bible, ce qu'on appelle des targums, c'est-à-dire une pratique orale et liturgique. Le lecteur de l'assemblée du sabbat et des fêtes proclamait les textes sacrés à côté. Il y avait un interprète qui les traduisait et en les traduisant, il faisait ce qu'on appelle un targum. Juste pour vous dire que c'est des textes parallèles contemporains qu'on n'a pas gardés parce que c'était des relectures. On dira, saint Hippolyte va dire que de même que de la tribu de Juda est né le Christ, de même de la tribu de Dan naîtra l'Antéchrist. Et saint Irénée, qu'on aime bien, expliquera, c'est pour cette raison que la tribu de Dan n'est pas énumérée dans l'Apocalypse parmi celles qui sont sauvées. Il le dit dans son texte contre les hérésies, livre 5, chapitre 30, verset 2. Et donc, Dan est remplacé par Manassé. Alors, qui c'est Manassé? Manassé, on le trouve en Genèse 41-51. Joseph appela l'aîné Manassé, car disait-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute celle de la maison de mon père. Et donc, on se retrouve là, dans la liste des tribus de l'Apocalypse, comme on a fait au livre des Actes des Apôtres, en acte 1, 15, 26, quand on a remplacé Judas Iscariote par Matthias au nombre des apôtres, il fallait bien qu'il soit 12, mais le traître est renvoyé. Et il est impossible que la traîtrise participe à l'élection. Celui qui trahit, il s'enlève tout seul du nombre de ceux qui reçoivent le sceau, et il est légitime que pour maintenir les 12, il y en ait quelqu'un d'autre qui vienne. Et la bénédiction et le sceau qui avait été mis sur Dan et sur Judas Iscariote sont inopérants, ne peuvent pas protéger puisqu'ils ont refusé. Et on lit, et donc Dan, c'est normal qu'il soit parti. En Genèse 49, 17, on a dit que Dan soit un serpent sur la route, une vipère sur le sentier qui mord le cheval au talon et son cavalier tombe à la renverse. Comment dit, ils n'étaient pas tendres avec Dan. Dan, celui qui trahit, et Manassé, qui est élu, choisi pour prendre le relais pour maintenir les 12.
Donc, nous avons bien compris que ça, c'est comme ce qui se passe dans les livres des Actes des Apôtres. Et les 144 000 sont donc ceux des tribus d'Israël marqués du signe de la croix et que le texte que nous venons de lire se tait sur ceux qui sont volontairement exclus, qui ne font pas partie d'une tribu d'Israël. J'espère que, comme moi, il vous tarde de lire la suite sur la tribu de Dan. Donc voilà les textes. 1 Roi 12, 28, 30. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. La tribu de Manassé. Et Actes 1, 15, 17, 21, 26. Pour que vous voyez bien le parallèle. Pierre se lève au milieu. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara, frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. C'est bon pour ça? La marque du signe, les 144 000, 1000 de chacune des 12 tribus d'Israël, parmi lesquelles on a bien maintenu le chiffre 12, mais il y a une tribu qui a pas voulu suivre, qui n'a pas voulu respecter le système, et donc qui a été remplacée par nous. Voyons la suite. Les versets 9 à 15a. Si on met petit a, c'est le début du verset. Si on met petit b, c'est la suite. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je lui répondis Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. J'espère que vous avez bien remarqué la réponse du verset 14. Une question au verset 13, posée par l'ancien. Et là, le minot, le titou, Jean, le voyant, au lieu de lancer un truc qui lui passe par la tête en espérant que le Saint-Esprit soit de la partie, il répond la phrase, Jean 7,14, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Juste là, comme ça, en passant, n'oubliez pas, vous pouvez dire Apocalypse 7,14 quand les personnes qui ont quelque chose dans la tête, qui vous posent la question pour que vous leur disiez, eh ben, répondez-lui Jean 7,14, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Vous avez vu les élus, 144 000, après Israël. Donc Jean, il voit cette foule immense, toute race, l'humanité entière. Et vous vous souvenez
écouté l'Évangile. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il a donné à tout le monde. Et voilà que l'humanité entière vient prendre part au salut par l'Église. C'est la réalisation pleine et entière de cette promesse faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les races de la terre. Genèse 12. Jean voit cette promesse accomplie dans le royaume à la fin de l'histoire, mais cette promesse est déjà anticipée dans le présent. Et la foule, elle est devant le trône. Vous vous rappelez, quand on a regardé autour du trône, il y a devant, derrière, autour, qu'est-ce qui se passe devant? Elle est à une place où nous n'avions trouvé jusqu'ici que les anciens et les animaux. Pour la première fois dans le livre de l'Apocalypse, des êtres humains sont admis en ces lieux où se déroule le culte céleste et dont ils seront bientôt les participants. C'est vraiment ce qu'annonçait Apocalypse 5, 10. Tu en as fait un royaume et des prêtres. Les voici donc, cette foule qui vont assumer des fonctions de prêtres, des fonctions sacerdotales, qui les mettent directement en présence de Dieu et de l'agneau. Tous portent des vêtements blancs, et jusqu'à présent, les vêtements blancs étaient promis aux vainqueurs, Apocalypse 3, 14, aux martyrs, Apocalypse 6, 11. Ici, ce vêtement blanc, eh bien, on dit que c'est la parole de Dieu, car ils sont eux-mêmes des paroles issues de Dieu. Ils sont assimilés au Verbe de Dieu. Souvenez-vous, prologue de Jean, au commencement était le Verbe, et voilà qu'ils sont assimilés au Verbe de Dieu qui s'est fait victime, et de ce fait, ils participent à sa victoire et portent une palme à la main. Et la palme, c'est le symbole de la victoire, comme on peut le lire au premier livre de Malachie, 13, 50. Il est possible aussi qu'il y ait une référence à la fête des tentes. C'est la fête de Soukhot pendant laquelle les fils d'Israël devaient sortir de leur ville et demeurer à la campagne sous une tente en souvenir, en mémorial, pour faire mémoire du séjour des pères au désert après la sortie d'Égypte. Et pendant cette fête qui durait 7 jours, les fils d'Israël manifestaient leur joie et leur allégresse devant le Seigneur en bougeant des rameaux de palmier qu'ils tenaient à la main. Dans l'Ancien Testament, donc, cette fête de Soukhot va avoir une portée universelle, car la tradition rabbinique faisait un rapprochement entre les tentes et l'attente de la présence de Dieu, qui est devenue, entre parenthèses, comme par hasard, tabernacle. Et être sous la tente signifiait donc entrer en communion avec Dieu, vivre de sa présence comme au sanctuaire. On dit que celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente, exprimant ainsi l'humanité en son passage de ce monde au Père à la communion pleine et sans ombre avec Dieu. Et cette foule immense, elle élève un hymne de louange. Elle vient accomplir la vision de Jean. Son chant célèbre le salut qui appartient à Dieu et à l'agneau et ne peut venir que Dieu. C'est un chant qui entraîne à sa suite les anges, les 24 vieillards, les 4 vivants, toute la création qui a enfin cessé de gémir, car elle a vu la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez qu'on est parti un des. La louange à Dieu manifestée à travers cette expression est vraiment totale. Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Oui, ça ressemble fichtrement au cantique de l'Apocalypse que l'on dit aux vêpres le dimanche soir, hors carême. Et il lui pose la question. Donc on a vu le petit dialogue typiquement rabbinique, typiquement juif. On pose une question et l'enfant répond. Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Et Jean, il ne peut que présenter au vieillard cette grande et solennelle révélation. Moi, tu m'as pas raconté. Plutôt que de dire des bêtises, je préfère que tu répondes.
Apocalypse 7,14. Mon Seigneur, tu le sais. La réponse qui vient on le retrouve aussi en Ézéchiel 37,3 si vous voulez regarder, mais la réponse qui vient d'en haut atteste qu'il s'agit de ceux qui sont passés à travers la grande épreuve et qui ont lavé leurs robes, qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Eh bien, que la première personne qui lave son linge dans le sang m'explique comment après il peut devenir blanc. Oui, mais c'est le sang du Christ. Oui, mais c'est son martyr. D'accord. Donc, on reconnaît un écho à l'Ancien Testament, Genèse 49, 11, la prophétie du Messie qui lave son linge dans le sang des raisins, puis le texte de l'Exode qui concerne la purification des vêtements des fils d'Israël avant l'apparition de la gloire, la remise de la loi. Ils lavèrent leurs vêtements, Exode 19, 14. Et Isaïe 63, 1, 6, que nous allons lire ensemble, si j'ai bien fait mon boulot, oui. Quel est celui qui arrive d'Édom, de l'Orient, qui vient de Bosra, vêtu de rouge, celui-là superbe en son habit, qui s'avance plein de force? Moi, je proclame la justice et j'ai le pouvoir de sauver. Mais pourquoi ces habits écarlates, ce vêtement de fouleur oppressoire? À la cuve, j'étais seule à fouler, personne de mon peuple avec moi, et je les foulais dans ma colère. Je les ai piétinés dans ma fureur. Le sang a giclé sur mes vêtements. J'ai taché tous mes habits. Ce jour de vengeance, mon cœur y pensait. L'année des rédemptions était venue. J'ai regardé. Personne pour m'aider. Stupéfait, je restais sans appui. Alors mon bras m'a sauvé. Ma fureur fut mon appui. J'ai écrasé des peuples dans ma colère. Je les ai brisés dans ma fureur. Et j'ai répandu à terre leur sang. Bien, mais qu'est-ce qu'ils font avec à rapprocher ce texte d'Isaïe 63 de l'Apocalypse? En fait, c'est parce que c'est le Christ qui vient de la croix. Les habits tachés de sang. Ce jour-là, sur la croix, notre Seigneur a foulé les peuples en lui-même. C'est son sang qui a taché ses habits. Personne ne l'a aidé. Personne n'était avec lui. Le sacrifice il y a tout le monde qui regardait les badauds. Le sacrifice du Christ est unique, le véritable, le plus profond martyr. C'est le sacrifice du Christ. C'est pourquoi ceux qui l'ont suivi dans l'effusion de sang sont vêtus de blanc. Ils se tiennent devant Dieu qui étend sur eux sa tente, la demeure, la maison. Le temple que Dieu est en train de construire dans l'histoire n'est pas seulement la maison de David, de Dieu Samuel 7, mais une maison qui embrasse toute l'humanité et que Dieu construit avec toutes les victimes de l'histoire. Ces gens reviennent de l'épreuve dernière. Ils sont donc regardés d'une certaine manière comme les contemporains de la foi. Ils servent Dieu. Littéralement, ils rendent un culte jour et nuit, c'est-à-dire qu'ils participent à l'adoration perpétuelle des quatre vivants d'Apocalypse 4:8. Et le terme qui est employé pour ce service est utilisé par la Septante pour dire le comportement religieux du peuple élu en général, y compris l'activité propre. Donc voilà pour ce passage. La foule est immense, la foule a lavé le sang des martyrs et ils, se, ils célèbrent un culte jour et nuit à Dieu, vêtus des robes blanches et des palmes à la main. Passons maintenant à la suite. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quand le Seigneur viendra, après avoir lavé et purifié Jérusalem, sa gloire sera comme une tente
pour faire ombre contre la chaleur, servir d'abri contre les intempéries. Jean voit ici la réalisation de la prophétie d'Isaïe 4, 3 à 6. Et toujours en s'inspirant d'images d'Isaïe, qu'il reprend à sa manière pour désigner le Christ agneau, il formule la promesse destinée aux hommes qui sont marqués par la croix et par le sang de l'agneau. Rappelez, hein, sorti d'Égypte, on marque les linteaux des maisons du signe de croix avec le sang de l'agneau. Donc au début de la vision, Jean avait vu l'agneau, ou plutôt le lion de Juda devenu agneau. Ici, l'agneau est devenu berger, celui qui conduit vers les eaux de la vie, vers le salut éternel, où c'est Dieu lui-même qui essuie les larmes des yeux de toutes les victimes, selon une image qui sera rappelée au chapitre 21. Ainsi donc, cette foule que Jean a vue, après avoir vu les 144 000 marqués du sceau, du tave, du signe de la croix, la voilà cette foule, elle est formée par ceux qui serviront Dieu et qui déjà le servent. Nous offrons la conclusion à un théologien et en plus pape, le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Puis, lors de l'Angélus de la fête de la Toussaint 2008, nous célébrons aujourd'hui avec une grande joie la fête de la Toussaint. En visitant un jardin botanique, on reste émerveillé devant la variété des plantes et des fleurs et on pense spontanément à l'imagination du Créateur qui a transformé la terre en un jardin merveilleux. Un sentiment semblable nous saisit lorsque nous prenons en considération le spectacle de la sainteté. Le monde nous apparaît comme un jardin où l'Esprit de Dieu a suscité avec une admirable imagination une multitude de saints et de saintes de tout âge et conditions sociales, de chaque langue, peuple et culture. Chacun est différent de l'autre, avec la particularité de sa propre personnalité humaine et de son propre charisme spirituel. Tous portent cependant imprimé le sceau de Jésus, Apocalypse 7.3, c'est-à-dire l'empreinte de son amour, témoignée à travers la croix. Ils sont tous dans l'allégresse, dans une fête sans fin, mais comme Jésus, ils ont atteint cet objectif en passant à travers les difficultés et l'épreuve, Apocalypse 7.14, en affrontant chacun leur part de sacrifice pour participer à la gloire de la résurrection. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour le chapitre 8. Merci pour votre attention et on arrête.